Être fâché n'est pas bon pour la santé. J'espère que tu n'as pas des voisins en t'entendant crier en étant ta voisine. Je serais tannée de voir à quel point ta vie et ceux des autres, c'est de la merde. Je t'envoie plein d'amour, bonne journée. Ah! C'est tout parce que tu cries pas, parce que tu as honte de crier, parce que toi, tu juges que de crier, d'être fâché n'est pas bon. Toi, tu as une meilleure vie que moi? Parce qu'une personne ne crie pas. J'ai une nouvelle. Parce qu'une personne ne crie pas, ça veut dire qu'elle est plus heureuse. Généralement, ceux qui font pas de bruit sont en fucking dépression, puis il y en a une bonne gang qui vont se suicider. Fait que de pas faire du bruit, c'est pas toujours la meilleure affaire. Puis, je pourrais te dire quelque chose, c'est que quand j'ai un chum, si mes voisins m'entendent crier, là, achète-toi des plugs. C'est pas parce que je suis malheureuse. Tu serais étonnée de me voir si fucking heureuse que ça à me faire des orgasmes jour après jour après jour, plusieurs fois par jour. Ouais, je comprends. C'est sûr que... Là, je le fais en silence. Parce que mes filles sont dans la maison. Faut bien que je trouve une façon d'avoir du fun sans faire de bruit. Mais je vais venir te partager quelque chose sur être fâché n'est pas bon pour la santé. En fait, c'est l'inverse. Parce que la réalité, c'est que t'es fâché. Que tu l'exprimes ou pas ouvertement avec ta bouche, t'es fâché. Quelqu'un t'a envoyé de l'argent, tu vas pas venir me faire semblant que t'es pas fâché. Ce qui est pas bon pour la santé, c'est de refouler tes émotions. Ce qui est pas bon pour la santé, c'est de faire semblant que t'es pas fucking fâché, alors qu'en dedans, t'es comme un esti de volcan. Puis que tu vas t'en prendre à tes fucking enfants. Ça, c'est pas bon. Ce qui est pas bon, c'est de faire semblant que t'es pas fâché, puis de tout refouler, là. Qui t'a dit que d'être fâché, c'est pas bon pour la santé? C'est qui l'innocent qui t'allait vous dire ça, là? C'est pas bon d'être fâché. Peut-être c'est vos parents qui voulaient pas dealer avec vos émotions parce qu'eux autres même savaient pas quoi faire quand ils étaient en colère. Fait que voir son enfant en colère, ça les rendait fucking impuissants, puis ils se sentaient comme de la merde parce qu'ils t'ont trahi, ils ont jeté ton dessin, ensuite t'es fâché parce qu'ils ont jeté ton dessin, puis ils font, ben là, t'as pas l'affaire de fâcher, c'est pas bon pour la santé. Parce qu'au lieu de dire, je m'excuse, j'ai jeté ton dessin, ou j'ai été fait du mal, ils ont dit, être fâché, c'est pas bon. Alors qu'ils t'ont abusé puis qu'ils t'ont fait vraiment genre des affaires pas correctes. Après ça, ils ont dit, c'est ta réaction qui est pas correcte. Pas l'abus que je t'ai fait qui est pas correct, c'est ta réaction qui est pas correcte. Je t'ai volé de l'argent, mais tu devrais pas être fâché parce que c'est pas bon pour la santé. Fait que non. Quand t'es en dépression, être fâché, c'est la meilleure affaire que tu peux faire. Pourquoi? Parce que là, tu vas sortir de l'état de dépression, tu vas sortir de l'état d'impuissance, de peur, tu vas sortir de l'état de tristesse. Être en colère, énergétiquement, c'est plus haut. Les émotions, ils ont tout un range énergétique avec des fréquences, des hertz. C'est tout mesuré en hertz. Et la dépression, la peur, c'est tout dans le bas. La colère, c'est plus haut. Fait que moi, je préfère entendre quelqu'un de fâché que quelqu'un qui est en dépression. Parce que ça veut dire que là, l'énergie, elle circule. Et à cause de ça, ils vont faire des actions qui, finalement, vont peut-être te donner à quelque chose. Mais en t'entendant me crier, moi, mes voisins, ils travaillent de 2h de l'après-midi à 2h du soir, lundi au vendredi. Fait que même si on se couchait à minuit puis on criait, c'est pas grave. L'avantage qu'on n'a pas de voisins en bas, c'est nous autres, les voisins en bas. Mais va vivre tes émotions. À quel point ta vie est celle des autres, c'est de la merde. Je serais étonnée de voir à quel point ta vie est celle des autres, c'est de la merde. Là, tu es en train de dire que toi, tu as une meilleure vie que nous autres. Toi, ta vie, c'est de la merde. La vie des autres, c'est de la merde. Moi qui ai une belle vie. Ben, c'est merveilleux. Si tu as une belle vie d'abord, là, vois-tu, quand tu as une belle vie, là, si les autres n'ont pas une belle vie puis que c'est plein de merde, tu te dis, c'est pas personnel, ça me regarde pas. C'est plate pour eux autres. C'est vrai que c'est plate. Mais vois-tu, ça aurait été une si belle vie que ça, tu déménagerais parce que tu aurais les moyens de déménager dans ta propre maison. C'est drôle, hein? Si tu as une si belle vie que ça, puis tu trouves ça plate d'avoir des voisins qui crient, qu'est-ce que tu fais encore en appartement? Ta vie n'est pas assez belle que tu peux t'acheter ta propre maison puis pas avoir de voisins? Je sais pas, là. Un autre Linda en plus, Calice. Non, mais là, les Linda. Il faut qu'il y ait des Linda qui sont pleins d'amour, qu'il va falloir qu'ils viennent. Je t'envoie plein d'amour. Si tu me fais chier, c'est pas bon. Si tu t'entends, j'écris ça avec ta voisine, mais je t'envoie plein d'amour. Tu peux même m'en envoyer. Je suis amour. Tu peux pas m'envoyer ce que t'as pas en toi, hein, ma chère. Tu peux pas m'envoyer de la compassion si tu n'as pas pour toi-même. Tu peux pas m'envoyer d'amour si tu n'as pas pour toi-même. Tu peux pas
rien m'envoyer que tu n'as pas pour toi-même. Si tu me juges, tu peux pas me dire que je t'envoie plein d'amour. Non, tu me juges. Évidemment, tu m'envoies plein de jugements. Tu me dis, je voudrais pas être ta voisine, parce que je serais tannée si j'étais toi. Si j'étais eux autres, je serais tannée. C'est pas de l'amour que tu m'envoies, là. C'est pas vrai? Tes mots ne fitent pas l'action que tu as faite. Vois-tu comment c'est hypocrite? M'en venir te rabaisser à dire que t'es une asti de fucking chiante puis je voudrais pas être ta voisine parce que si j'haïrais ça, mais je t'envoie de l'amour. Fais-y faire du fucking sens. Non, toi, tu serais le genre qui appellerait propriétaire parce que ça crie parce que je suis fâchée. Parce que je me suis fait rentrer dedans, parce que je me suis fait agresser, parce que je me suis fait abuser, parce que je me suis fait intimider. Vois-tu, le problème, c'est pas que je crie. Le problème, c'est que je crie et que ça montre que j'ai été victime d'abus puis d'intimidation. Et là, les intimidateurs font « Mais là, d'habitude, les victimes, ils gardent le silence, puis elles, non. » Toi, tu serais tannée de m'entendre crier parce que si tu serais la voisine, que je dénoncerais puis que j'exposerais sur Internet aussi. Mais c'est correct, j'ai pas à le faire. Je veux pas être ta voisine, tu t'exposes toi-même, mais c'est une crise hypocrite. J'en ai des voisins, puis mes voisins m'adorent. Fait que, qu'est-ce que tu veux? Même mes propriétaires m'adorent. Fait que c'est correct, t'as le droit de t'avoir une image fausse de qui je suis, de te représenter le pire que tu peux, parce que c'est plus facile de dire « Moi, je crois qu'elle, c'est pas une bonne personne, je veux pas savoir la vérité, plutôt que de connaître la vérité. » Mais c'est correct. T'as le droit. T'as le droit d'avoir été hâtif dans ton jugement. Pardonne-toi, c'est correct. On en fait toutes des erreurs. Anyway, moi, je t'envoie absolument rien, parce que je peux pas rien t'envoyer. Tu te donnes toi-même l'amour. Je pourrais t'envoyer un char d'amour, puis tu pourrais penser que je t'envoie un char de merde. Je pourrais t'envoyer un char d'amour, puis tu pourrais dire « Ah, c'est de l'amour. » Littéralement, je t'envoie rien. T'es déjà déjà un être entière, un être entier. T'es déjà une âme qui a tout. C'est pourquoi je t'enverrai quelque chose que t'as déjà. Fait que si t'es si plein d'amour que ça, garde ton amour pour toi. Je n'ai pas besoin. Moi, j'ai tout mon amour que j'ai besoin. Merci.